Alors, pour rester sur la thématique scolaire, vous n'aviez pas initié la création de classe Ulysse avant les élections. Oui, oui, j'ai bien aimé parce que il y a eu un commentaire durant les vacances, je sais pas, dans le journal de la ville, où on a l'impression que ils sont arrivés, ils ont fait les travaux du cimetière en une semaine, hein, à Saint-Fargeau. En 15 jours, ils ont fait la plaine de Janville, hein, la piste d'athlétisme et le terrain synthétique. 15 jours, ça a été fait, alors que ça faisait quand même 3 ans qu'on y travaillait. Et puis la classe Ulysse, quelle surprise une classe Ulysse à la rentrée. Et on a l'impression que c'est eux qui l'ont fait. Alors là aussi j'ai pris quelques notes parce que j'ai parlé de, il y a eu une, je l'ai pas dit au conseil ça, simplement parce que le temps était assez long et puis ça était un peu énervé avant. Cette classe Ulysse, hein, ça, elle date, le contexte local date de septembre 2018 pour tout vous dire. J'ai repris la note, une petite note qu'on m'avait fait à l'époque, donc septembre 2018 où ce sont les directrices. C'est les directrices qui interpellent l'inspectrice de la circonscription sur les difficultés de plus en plus remarquées sur des apprentissages, hein, les difficultés qui pour elles sont pour mettre en place les évaluations nationales de certaines classes, parce que dans certaines classes, il y a des enfants qui ont du mal à suivre. En octobre-novembre 2018, pardon, l'inspectrice de la Circo prend acte, hein, et donc elle déploie une brigade pour venir voir ce qui se passe. En janvier 2019, l'inspectrice fait un retour aux directrices sur les faits que les difficultés rencontrées sont présentes. Ok, ça a été reconnu, mais ne nécessite pas de déclenchement d'un dispositif Ulysse. Voilà les notes qui m'arrivent en janvier 2019. Je peux vous dire, après la période de vœux, dès février-mars, j'ai vite pris mon téléphone et j'ai remonté un petit peu tous les compteurs. Merci d'ailleurs à Madame notre députée qui nous m'a aidé sur ce coup-là. Je l'ai assez souvent au téléphone. Merci à d'autres acteurs. Bref, en avril 2019, les directrices donc se réunissent pour m'écrire un courrier. Écrivez-moi un courrier. On refait la demande à l'inspection académique et donc la classe Ulysse est acceptée. Et là, les directrices d'école qui nous regardent peut-être, et je les salue encore une fois, se souviennent bien de ces réunions où la difficulté après est de se dire bon, on la met où? C'est bien beau, on l'a maintenant, voilà, elle nous est actée, validée, maintenant on la met. Et donc actuellement, cette classe Ulysse, elle est à Marie Curie, et merci à Madame Valverde, hein, d'avoir accepté ce challenge, parce que c'est voilà, c'est du travail, hein, c'est de remettre en cause certaines habitudes de l'école. Et donc cette classe Ulysse est installée, mais c'est 2 ans, et de 2018 que ce combat, j'ose le dire, a été mené. Et dans tous les cas, moi, je suis très, très, très content de cette place Ulysse qui, pour nous, n'était qu'une première étape du parcours d'inclusion et d'insertion d'handicap dans nos écoles. Voilà, j'avais eu l'occasion d'expliquer mon projet, hein, qui était vraiment une intégration, hein, sur plusieurs typologies de handicap, hein, et donc à l'avenue Beaufils, hein, où des jeunes en intégration, jeunes autistes en intégration sur un bâtiment de logements sociaux, avec l'inclusion dans un appartement rue de la Fileuse, qu'on fait aussi à ces jeunes, pour leur apprendre à vivre ensemble, le prêt de la salle que nous leur avons fait au Mouillère pour que les familles puissent se réunir le samedi pour parler de l'inclusion de ces jeunes, dans la maison du service au public, un bureau qu'on leur avait donné tous les samedis matins, voilà. Donc c'est cette inclusion de tout handicap, hein, que nous voulions dans la ville, on s'y préparait, et moi je souhaitais aller plus loin que la classe Ulysse, mais bon, j'espère que ça sera fait dans la ville pour les enfants et que là-dessus il n'y aura pas de commentaires désobligeants.